Good afternoon, I'm Xavier Zolbert of François. I have the pleasure of actually being in Bucharest in Romania with George Simion. He's the president. Bonjour, je suis Xavier Azalbert de François. J'ai le plaisir de me retrouver à Bucarest, en Roumanie, avec George Simion. Il est président du parti OR, le parti allié de l'Union des Roumains, et membre du Parlement roumain. Il a eu la gentillesse de nous accorder une interview. J'ai rencontré M. Simion la semaine dernière à Bruxelles parce qu'il est le leader d'un mouvement appelé MEGA. MEGA, Make Europe Great Again. Si vous êtes en Roumanie, vous connaissez peut-être MEGA comme étant une chaîne de magasins, mais en fait, il ne s'agit pas d'une chaîne de supermarchés. Il s'agit d'un mouvement qui a été décrit par certains médias dominants comme l'angle conservateur pour prendre position en Europe. Mais j'ai pensé qu'il serait beaucoup plus utile que vous entendiez réellement de la part de la personne qui a organisé non seulement un premier événement à Bucarest l'année dernière, mais aussi un second au Parlement européen de Bruxelles avec de nombreuses personnes. Bonjour, Monsieur Simion. Merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps. Pouvez-vous nous dire d'où vous est venue l'idée de MEGA ? C'est un honneur pour nous de vous revoir à Bucarest, la capitale de la Roumanie. Nous avons suivi les efforts de Trump pendant la campagne 2016, puis celle de 2020. Nous avons vu ce qui se passait avec le Covid, avec le docteur Fauci, avec l'administration Trump, la première administration Trump dans le 45e en tant que président des États-Unis. Pour nettoyer le monde, pour nettoyer l'Amérique et rendre à l'Amérique sa grandeur. Il a réussi à faire quelques bonnes choses, mais il a été repoussé par le système Biden, qui avait le soutien des ONG de Soros, le système Soros, et par les multinationales, les entreprises qui s'attaquaient aux idées énoncées par Donald Trump à l'ONU sur l'avenir qui appartient aux patriotes et non aux mondialistes. C'est l'une des choses qui nous a poussé à créer un parti politique ici en Roumanie en 2019 à Bucarest, l'Alliance pour l'Union des Roumains. En raison des restrictions liées à la pandémie, à l'annulation de nos libertés fondamentales, nous sommes entrés au Parlement roumain avec 47 députés. Aujourd'hui, avec 91 députés, nous sommes la principale force d'opposition au sein du Parlement roumain et nous avons également des représentants au Parlement européen. Désolé, j'ai eu 2 jours de disputes constantes au Parlement roumain à propos du budget 2025 et ma voix est donc un peu enrouée. Mais une fois que j'ai été nommé au niveau européen en tant que vice-président des conservateurs et réformistes européens, qui est la famille à laquelle nous appartenons sur le plan idéologique. C'est le parti le plus transatlantique qui plaide en faveur de relations fortes entre l'administration Trump et l'Europe. Nous avons eu l'idée de faire ces conférences qui ont commencé ici l'année dernière à Bucarest, la capitale de la Roumanie. Nous avons organisé 5 conférences en janvier à Bruxelles. Et nous voulons continuer. Nous voulons que la scène politique conservatrice apprenne à se connaître, à échanger des idées, à voir pourquoi nous devons nous serrer les coudes, pourquoi nous devons nous unir et quels sont les piliers les plus importants et les valeurs les plus importantes qui nous rassemblent. Nous l'avons vu en période de pandémie, lorsque nos libertés ont été annulées.
Nous nous battons donc pour la liberté. Nous nous battons pour notre foi en Dieu. Nous nous battons pour la nature de la famille et pour nos nations. Et nous nous battons pour remettre nos nations et nos continents sur les rails. Vous avez terminé par, en fait, ma deuxième question. Vous avez presque lu dans mes pensées parce que vous avez terminé en parlant du continent européen. Lorsque vous avez méga, la deuxième lettre est un E. Il s'agit de l'Europe. J'aimerais comprendre comment, en tant que Roumain, quel est le rôle ou la position que vous considérez que la Roumanie peut jouer en Europe. Comment voyez-vous son influence ? Peut-être avant cela, j'aimerais savoir si vous faites une différence entre le continent européen et l'Union européenne. Et quelle est cette différence ? Nous sommes un peuple ancien. Nos villes sont chargées d'histoire. Notre héritage en tant que continent provient de la civilisation chrétienne, issue des Grecs, de l'Empire latin. Nous sommes 5 pays importants dans l'Europe actuelle. Les Portugais, les Espagnols, les Français, les Italiens et les Roumains qui perpétuent cet héritage. Nous sommes donc un pays qui était sous l'occupation constante par différents empires, par l'Empire austro-hongrois, par l'Empire tsariste, par l'Empire ottoman. Et nous sommes un pays qui a survécu et vécu par le biais du régime totalitaire, par le régime soviétique. Nous pouvons apporter notre valeur dans la construction d'un espace européen de liberté, de sécurité et de justice, d'un projet politique et social européen visant à instaurer la paix en Europe. Ce projet, c'est l'Union européenne, telle qu'imaginée par Adenauer ou De Gaulle. Malheureusement, l'Union européenne et le projet européen, le projet de la communauté, a été dévié par des esprits malades qui étaient au pouvoir aux États-Unis jusqu'à récemment et qui le sont encore aujourd'hui à la Commission européenne. Des mondialistes corrompus et cupides qui veulent le pouvoir pour eux-mêmes, pas pour les gens, comme Ursula von der Leyen et tous ceux qui l'ont précédée. Des personnes comme Verhofstadt donnent un mauvais exemple de ce que l'on peut attendre, de ce à quoi l'Union européenne devrait ressembler. Nous voulons l'Europe des nations, et d'autre part, les forces mondialistes veulent un super-État fédéral dans lequel Bruxelles dicte sa loi aux nations libres. Nous avons été créés libres par Dieu. Nous croyons en Dieu. Nous, les Polonais, les Hongrois, nos voisins bulgares, je pense que nous sommes toujours des gens religieux qui peuvent ramener un peu de bon sens dans les pays occidentaux quand certains d'entre eux ont perdu le contact avec Dieu, qu'ils ont perdu la foi dans la démocratie et la liberté. Nous croyons au pouvoir des personnes. Nous avons eu des élections bizarres parce que nous n'avons pas agi comme nous étions censés le faire, comme il était politiquement correct de le faire. Nous n'avons pas voté pour ceux pour qui ils voulaient que nous votions par l'intermédiaire des grands médias et de leurs instruments de désinformation. Nous constatons aujourd'hui que non seulement la Fondation Soros et l'Open Society Foundation ont été utilisés afin de manipuler les gens et d'influencer ce que les gens croient dans ce qui est supposé être un monde libre.
Mais il y a eu des fonds de l'USAID qui apprenaient aux gens pour qui voter, comment créer des révolutions et comment vous pouvez manipuler le peuple pour qu'il ne soit pas ce qu'il était censé être, c'est-à-dire une union qui était censée créer de la prospérité et où les gens circuleraient libres, où les gens échangent des ressources, où les gens échangent des marchandises et où nous bénéficierions tous de la prospérité. Non, il voulait créer du néo-marxisme qui crée un nouveau type d'hommes tous identiques. Ils avaient cette image d'égalité, tous similaires, tous identiques. Nous avons traversé un régime totalitaire. Nous savons que le communisme voulait que nous soyons tous identiques, que nous portions des uniformes et de ne pas faire de différence entre les hommes et les femmes, de ne pas faire de différence entre les riches et les pauvres. Mais Dieu nous a créés différents. Nous pensons que cette différence rend le monde plus beau. En fait, ce que vous dites, c'est qu'il semble y avoir deux normes. Des normes pour ceux qui sont à Bruxelles et qui sont au pouvoir et qui prétendent qu'ils agissent dans l'intérêt du peuple. Ensuite, il y a les citoyens. Vous êtes élu, député au Parlement et sans aucun doute, vous avez un rôle où vous avez une autre norme. Ils ont les droits pour eux, vous avez le devoir. Ce sont les élites mondiales qui se rencontrent à Davos. C'est le monde des Schwab qui veulent nous gouverner. Et pas par le biais d'élections démocratiques et la volonté du peuple, mais par des réunions à huis clos et ignorant les besoins des gens. Nous voulons vivre en paix. Nous n'avons jamais fait la guerre sur d'autres territoires. Nous n'avons pas créé d'empire. Nous sommes nés sur des terres et n'avons occupé le territoire d'aucune autre personne. Nous voulions garder nos libertés, mais nous avons été occupés au cours de ce siècle par les Russes. Puis, lorsque les Russes sont partis, nous avons voulu faire partie de l'OTAN et l'Union européenne. C'était pour parvenir à la prospérité et vivre notre vie comme nous l'entendions et comme nous le voulions. Mais certaines élites mondiales ont voulu nous dicter notre mode de vie et nous ne pouvons pas être d'accord avec cela. Et ces élites mondiales, quel pourcentage des citoyens représentent-elles vraiment? Parce qu'ils semblent représenter un grand nombre de personnes, ou du moins, ils croient représenter beaucoup de gens. Mais pour l'essentiel, si vous voyez ce qui s'est passé en Roumanie, vous avez eu un candidat qui s'est présenté, un candidat indépendant qui a obtenu 22%, Călin Georgescu. Vous avez obtenu, je crois, 13% ou à peu près. Il est donc clair que les gens envoient un message différent de ce qu'ils disent, de ce que veulent ces élites mondiales. Nous espérons que votre séjour à Bucarest vous donnera l'occasion d'interroger également M. Georgescu. Il s'agit de la volonté du peuple. Ils veulent modifier les traités de l'UE afin d'imposer un super-État fédéral. Et ils ont perdu dans toutes les batailles, dans tous les référendums qu'ils ont organisés. Ils n'ont pas la volonté du peuple pour le faire. Ils essaient donc de l'imposer avec des moyens détournés. Ils ont tenté d'imposer la vaccination Covid-19, par exemple. Et en Roumanie, parce que nous avons fait l'expérience du communisme, les gens ne font pas confiance au gouvernement. Et les gens ne croient pas que leur gouvernement veuille ce qu'il y a de mieux pour eux. Nous n'avions donc qu'un pourcentage de vaccinés avec de l'ARN messager d'environ 30% de la population totale.
En Roumanie, ils n'ont donc pas de majorité. D'après ce que j'ai vu, les référendums en Irlande et dans d'autres pays de l'Union européenne n'ont pas été très positifs pour eux. Ils perdent du terrain et ils ne pourront jamais dépasser 30 à 40% de la population totale, parce que de plus en plus de personnes s'éveillent et de plus en plus de personnes se rendent compte de ce qui leur arrive. Peut-être une dernière question, car je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous venez d'une ville appelée Foxani, qui est connue pour deux choses. Elle est la ville des liens de l'Union, et la seconde, elle est connue pour être un bouclier de résistance. Ces valeurs sont-elles importantes pour vous et ont-elles eu une signification pour vous? Of course, we are who our fathers are, who our grandfathers. Bien sûr, nous sommes ce que sont nos pères, ce que nos grands-parents sont. Bien sûr, ma ville natale est importante. Bien sûr, nos racines, notre identité sont importantes, car elles nous disent quelque chose d'important sur qui nous sommes. Dans la ville de Foscani, il y avait la première union entre les Roumains. Maintenant, par la faute de Staline et Hitler, nous avons la Moldavie qui est divisée en deux. Une partie de la Moldavie appartient à la Roumanie et une partie est un État différent qui était sous occupation soviétique. Mon devoir est donc de respecter les traditions de mon père et de mon grand-père et de lutter pour cette unité. Pour que les Français le sachent, à Foscani, nous avons aussi de très bons vins. Pas aussi bons que les vins de Bordeaux, mais presque aussi bons. Monsieur Simion, je vous remercie pour votre intervention. François a pour habitude de laisser le mot de la fin à la personne que nous interrogeons. Puisque vous avez l'occasion de vous adresser aux Français, qu'aimeriez-vous leur dire? Parce qu'en France, comme Elon Musk, comme Monsieur Trump, comme beaucoup d'individus, vous serez étiqueté en tant qu'extrême droite, comme quelqu'un qui n'est pas fréquentable ou qui n'a pas le droit de s'exprimer, quelqu'un à qui les gens devraient tourner le dos. Alors, s'il vous plaît, c'est l'occasion de dire tout ce que vous voulez en réponse à cette critique. Les Français ont apporté une contribution importante pour la civilisation européenne et pour la beauté de ce monde. Nous comptons sur vous pour vous réveiller, parce que maintenant, je pense que vous êtes un géant qui dort. J'ai vu que M. Macron, par exemple, ne bénéficie pas d'un soutien populaire. Et pour moi, c'est une bonne chose, parce que vous vous éveillez. Donc, allons enfants de la patrie. Merci beaucoup, Monsieur Simion, pour le temps que vous nous avez accordé. Merci beaucoup de nous suivre. C'était en fait un honneur d'être ici en Roumanie, un des pays qui est à la naissance de l'Europe, du continent, et avec sa culture, avec son savoir-faire, avec son peuple, qui a des liens forts avec la France. C'est important que vous entendiez, écoutez directement ce que dit le peuple roumain, écoutez ce que Monsieur Simion a à dire tel qu'il l'a fait. Alors, comme vous l'avez dit, allons enfants de la patrie est un message qui devrait agir comme une sonnette d'alarme pour tous les Français. Merci beaucoup pour quelqu'un qui connaît si bien la culture française. About the French culture.